On est bien centré là, non? Ok. Wow. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Frère et soeur, ça va, non? Amen. Ok, super. Donc on va y aller, on va commencer la classe de ce soir. Alan, tu parles le français. Shukran, allez, vas-y. Oh. Amen tout le monde. Amen. Je m'appelle Alan et c'est mon père de la foi, Blaise Fumba. Et aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu et les topics de le Saint-Esprit et les manifestations. So we're going to talk about the Holy Spirit today and His manifestations that we observe in the New Testament. And last time we were talking about the two first manifestations that we observe, which would be the indwelling of the Holy Spirit. And then also we covered the baptism of the Holy Spirit. And tonight we're going to be addressing the miraculous gifts of the Holy Spirit. Amen. And so before we begin, we should pray. Ok, d'accord, donc, me donne une chance de traduire. Hein. Tout le monde a compris, non? Ce soir, on continue la série qu'on a démarrée la semaine dernière sur le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on a eu le privilège de couvrir les deux premières manifestations du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le don du Saint-Esprit qui est reçu au baptême, quand on devient disciple, et le baptême du Saint-Esprit qui est arrivé à deux reprises dans Actes 2 et Actes 10 pour marquer le commencement de l'Église. Et ce soir, nous allons parler de la troisième manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, que nous appelons les dons miraculeux du Saint-Esprit. Et ce sera la fin du sujet sur le Saint-Esprit ce soir. Mais avant de commencer, on va baisser la tête et on va prier. Amen. Père éternel, merci pour ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Beaucoup de religieux parfois pensent que tu es une chose, tu es une force inanimée, mais en réalité, ils ne comprennent pas que tu fais partie de la Trinité, que tu, avec le Père et le Fils, vous formez un de façon consubstantielle. Vous avez, Saint-Esprit, la même divinité, la même puissance. Et merci de te manifester ce soir pour que nous puissions te connaître clairement. Toi qui habites déjà en nous, en tant que disciples, révèle-toi à notre intelligence pour que nous soyons capables de refuter les fausses doctrines concernant, Seigneur, tout ce que Satan sème à l'extérieur pour nous empêcher de connaître la vérité. Tu dis, Seigneur, que c'est la vérité qui nous rend libres. Ce soir, bénis ton assemblée, fortifie notre foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. So today we're going to be covering the miraculous gifts of the Holy Spirit. Donc ce soir, nous allons parler des dons miraculeux du Saint-Esprit. Amen. People coming from charismatic backgrounds today normally focus on things like this. And normally they'll focus on prophecy and tongues, miracles, things like that. But if we're going to go with what the Bible says, we have to go and see what all of them are. We'll begin in 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. Ok. Ce soir, nous allons couvrir un enseignement biblique sur les dons miraculeux du Saint-Esprit. Et pour ceux qui viennent des milieux religieux et pentecôtistes, on sait que dans ces milieux religieux-là, c'est l'accent est le plus souvent mis sur les dons miraculeux du Saint-Esprit, comme les prophéties, le parler en langue. Mais ce soir, nous faisons une étude méthodique des Écritures, parce que la Bible est la fondation de la foi. Amen. Nous allons aller voir dans la Bible quels sont ces différents dons miraculeux listés dans la Bible. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens 12, du verset 8 au verset 10. Ok, je vais lire, frères et sœurs, si vous y êtes, vous dites Amen si vous êtes là. J'entends pas les Bibles s'ouvrir là. Hein. Comme Nico dit souvent, les Bibles doivent s'ouvrir. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Eh bien, je lis, frères et sœurs. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. So here we have different lists
of the gifts that the Holy Spirit distributes by His will. We have wisdom, we have knowledge, we have faith, we have healing, we have miracles, prophecy, distinguishing of spirits, tongues, and interpretation of tongues. Ok? Là, vous voyez, il y a une liste exhaustive ici des dons que le Saint-Esprit a opérés dans l'Église du 1er siècle. Et ça, c'est une des listes qu'il y a dans la Bible. Et vous voyez que parmi les dons listés, il y a le don de la sagesse, le don de la connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don des prophéties, le don de discernement des esprits, le don de parler en des langues étrangères et le don d'interprétation de ces langues étrangères. Vous avez une liste exhaustive ici donnée dans 1 Corinthiens 12 que nous appelons les dons miraculeux du Saint-Esprit. Amen. In Mark 16, verse 16 to 18, there's actually a few more that are mentioned, such as drinking poison and not dying, or being able to handle snakes and not die. I don't see too many people from the charismatic movement doing this or talking about this being one of the gifts that we should have. Et en dehors de cette liste dans 1 Corinthiens 12, vous savez que la Bible est diversifiée. Il y a aussi une autre liste donnée dans Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 17, qui nous parle aussi d'autres dons qui accompagnent le témoignage des apôtres et des premiers disciples. Et parmi ces dons-là qui ne sont pas cités ici, il y a d'autres dons aussi là-bas, comme par exemple la capacité de boire du poison sans en mourir, et puis la capacité de prendre des serpents venimeux dans sa main et de ne pas mourir de leur venin. D'accord? Et bien sûr, le monde religieux parle plus de parler en langue des prophéties, mais ne parle pas aussi du don de prendre des serpents en main, de se faire piquer, ou bien de boire du poison sans mourir. Ça, c'est pas très populaire dans les milieux charismatiques. And so, we see an example of Paul actually doing this in Acts 28, verse 5. Et on voit donc au 1er siècle, dans l'église du 1er siècle, on va voir l'apôtre Paul en train d'opérer ces dons miraculeux. Dans Acte 28, verse 5. Acte 28, verset 5. On va lire Acte 28, verset 5. On va voir que Paul a opéré le don de prendre un serpent en main sans d'être piqué sans mourir, d'accord? Ça s'est manifesté avec Paul, par exemple, dans Acte 28, verset 5. Alors, on voit l'épisode ici où Paul, alors verset 5, il dit ici, il est sur l'île de Malte, et puis il a fait un tas de bois pour faire le feu, et puis un serpent qui s'est accroché à sa main, une vipère, selon la Bible. Alors les principaux d'entre eux, 28, verset 5, pardon. Acte 28, verset 5. Vous connaissez cet épisode, non? Vous l'avez lu? Alors il dit quoi au verset 5? Il dit, Paul secoua l'animal dans le feu, et il ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un dieu. Ici, Paul est piqué par une vipère venimeuse et mortelle, mais il ne meurt pas. Donc tous les habitants de l'île de Malte qui sont présents à cette réunion, on a dit, wow, lui là, il doit être un dieu. Comment un serpent peut le piquer sans qu'il n'en meure? Et Alan cite cette écriture pour montrer que les dons miraculeux sont variés dans la Bible et que dans Marc 16, il est bel et bien mentionné qu'ils prendront des serpents venimeux sans en nourrir. On voit bien que Paul a expérimenté ça, il n'en est pas mort. Mais on n'en parle pas beaucoup dans le monde religieux aujourd'hui, parce que prendre un serpent, ce n'est pas ça qu'ils veulent faire, ou boire du poison. C'est les autres dons qui sont populaires dans le monde religieux, comme prophétie, parler en langue. On est en train de voir la liste de ces dons. So now we're going to discuss the topic of laying of hands. Any you guys ever hear about laying of hands? Alors, avez-vous déjà entendu aussi parler de l'imposition des mains? Ou avez-vous vu ça pratiquer dans certaines églises, l'imposition des mains? Ok, parlons-en parce que les deux sont liés. L'imposition des mains est liée à ce sujet des dons miraculeux du Saint-Esprit. So there's 3 types of laying of hands. Et pour que vous compreniez dans la Bible, il y a 3 types d'imposition des mains dans la Bible. The first kind is a blessing kind of laying of hands. Et la première utilisation de l'imposition des mains dans la Bible consistait à transmettre une bénédiction. Donc dans la Bible, quand on
impose les mains, ça peut être pour transmettre une bénédiction. Un peu comme un père qui bénit son fils. Ça, c'est biblique aussi. Amen. Yeah. And so the blessing would be a familiar thing, like I'm proud of you, have a good time, have a nice journey. The next one would actually be for healing purposes. Donc, non seulement dans la Bible, on a vu que l'imposition des mains est arrivée plusieurs fois pour bénir un père qui transmet des bénédictions à ses fils. On a vu aussi dans la Bible qu'une deuxième fois, que pour la deuxième fois, l'imposition des mains sert aussi à faire une guérison miraculeuse. D'accord? So if you want an example of a blessing, it would be in Acts 13 verse 3, if you write that down. It's a blessing of, have a good day type stuff. Dans Acte 13, verset 3, concernant l'imposition des mains pour transmettre une bénédiction. Dans Acte 13, verset 3, vous avez un exemple où l'apôtre Paul et Barnabas vont aller en mission et les dirigeants prient pour eux et leur imposent les mains. D'accord? Et dans ce sens, c'est la bénédiction pour les accompagner en mission. D'accord? Et puis, on va voir l'exemple de la guérison par l'imposition des mains. And if you want an example of laying of hands for healing, Paul heals the father of Publius in Malta in Acts 28, verse 8. Et on voit que l'imposition des mains, justement, pour la guérison a été pratiquée aussi dans les Écritures. Dans Acte 28, verset 8, notez ces versets parce que vous allez les réétudier à la maison. On voit très bien que Paul impose ses mains au gouverneur de l'île qui s'appelle Publius, qui était malade, pour invoquer une guérison miraculeuse sur lui. Donc, on voit bien que dans la Bible, l'imposition de main peut être soit pour transmettre une bénédiction ou bien pour opérer une guérison. All right, so what are the two kinds of laying of hands? Et maintenant, je vous pose la question, si vous êtes des bons étudiants, quelles sont les deux façons d'imposer la main dans la Bible? Ça peut être soit pour bénédiction ou bien pour opérer une guérison. And Parfait. now we're going to discuss the final kind of laying of hands, and it's the passing of gifts. Maintenant, la troisième utilisation de l'imposition des mains dans la Bible nous intéresse particulièrement ce soir parce que c'est en connexion avec le sujet dont nous allons discuter, les dons miraculeux. On va voir que la troisième fois ou la troisième façon d'imposer les mains dans la Bible consiste à le faire pour transmettre la capacité d'opérer les dons miraculeux. Retenez ça très bien. Dans l'imposition des mains, soit pour bénir dans la Bible, soit pour guérir, mais soit aussi, et ça concerne le sujet de ce soir, pour transmettre à d'autres disciples la capacité d'opérer les dons miraculeux du Saint-Esprit. Amen. On parle lentement pour que vous puissiez prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Amen, frères et sœurs. So, something that we're going to discuss today is we only observe in the New Testament that it is an apostle of Jesus with the apostolic authority to lay and pass hands to give on the gifts miraculously. We do not observe people that are not of this office, biblically speaking, pass on the miraculous gifts. Et ce que nous allons découvrir ce soir est très important. On va réaliser en regardant bien dans la Bible. Et souvenez-vous, la Bible est notre seul modèle et notre seule boussole. Nous faisons ce que la Bible dit. Amen. On va réaliser que pour la transmission des dons miraculeux du Saint-Esprit par l'imposition des mains, on observe que cela ne se fait que par les apôtres et non pas aucun autre disciple dans le Nouveau Testament. Seuls les apôtres ont l'autorité de mettre leurs mains sur quelqu'un pour lui transmettre les dons miraculeux du Saint-Esprit. Et c'est biblique et on va le découvrir tout de suite parce qu'on fait ce que la Bible demande. Donc il n'y a personne d'autre dans les Écritures qui a transmis les dons miraculeux s'il n'était pas dans le cercle des apôtres. Amen. Amen. So if you received a gift, that does not mean you can pass on a gift. Et l'implication de cette vérité-là, c'est que si un apôtre a posé les mains sur toi pour te transmettre la capacité de faire les dons miraculeux, toi à ton tour, tu es incapable de le transmettre à d'autres personnes parce que tu n'es pas apôtre, même si tu l'as reçu. Donc s'il pose la main sur toi, tu peux faire les dons.
Mais toi, tu ne peux pas transmettre cette capacité à quelqu'un d'autre puisque tu n'es pas apôtre. Est-ce que c'est clair? So let's try to prove this idea. Maintenant, démontrons ces affirmations que je viens de faire par les Écritures. Let's go to Acts chapter 6, verses 1 to 8. Allons-y dans Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Si vous êtes là-bas, vous dites Amen. Ou bien je suis en cours de route. Ok, Actes 6, verset 1 à 8. On y va. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora grecque, murmuraient contre les Hébreux. Acte 6. Ils murmuraient contre les Hébreux, c'est-à-dire les juifs de la Judée. D'accord? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, et bien sûr les 12 ici, c'est les 12 apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Église. Ils élurent alors Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, et notez bien, qui après avoir prié, leur imposèrent les mains. So this here is when the 7 were chosen. These here were people that were going to go and do different types of ministry work. And to do this work, they were given these miraculous gifts. We see Stephen begin to perform miraculous signs in verse 8. Ok? Donc, ici pour la première fois, et nous sommes en train de parler de la transmission des dons miraculeux. On voit bien ici pour la première fois dans l'Église, à cause des besoins pratiques qui se posent, les apôtres demandent de désigner 7 nouvelles personnes, qu'on va appeler plus tard dans la Bible les diacres. D'accord? Et sur qui ils vont imposer leurs mains et leur transmettre la capacité d'opérer les miracles en servant l'Église. Et on va voir que dans cette liste ici citée, vous voyez par exemple Étienne n'est pas apôtre, il est dans la liste des 7 qu'on a choisi dans l'Église. Il y a Philippe, il y a Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Tout ça, ce n'est pas des apôtres, c'est des disciples qu'on a choisis en dehors du cercle des apôtres. Mais pour qu'ils fassent les dons miraculeux, il faut que les apôtres leur imposent les mains. Et puis on voit très bien qu'ils leur ont imposé les mains au verset 6. Regardez tout de suite après l'imposition des mains des apôtres, prenons l'exemple d'Étienne, qui est parmi les 7. Regardez ce que Étienne fait dès le verset 8. Tout le monde y est? Oui. On est toujours dans Acte 8, verset 8. Étienne, on vient de nommer Étienne dans le groupe des 7. Après l'imposition des mains des apôtres, la Bible dit, Étienne, verset 8, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Oh! Donc il n'est pas apôtre, mais il a fallu l'imposition des mains des apôtres sur lui pour lui transmettre la capacité d'opérer les dons que seuls les apôtres faisaient. Tout le monde suit très bien le... Ok, super. Awesome. So next we're going to see what happens to the 7. In Acts chapter 8, verses 1 to 25, we're going to read a story that takes place immediately after Stephen was martyred. Okay. Et maintenant, on va aller dans le chapitre 8 du livre des Actes. Du verset 1 au verset 25, c'est une histoire très intéressante parce que on voit qu'Étienne a reçu l'imposition des mains, il fait des miracles. Mais on va voir un autre aussi qui s'appelle Philippe dans le groupe des 7, qui n'était pas apôtre. Il a aussi reçu l'imposition des mains des apôtres. Observez ce qu'il fait quand il va en Samarie, très rapidement. Acte 8, 1 à 25. Si tu y es, tu dis Amen. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, d'accord, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pleurèrent Étienne. Vous savez qu'Étienne a été martyrisé, il a été tué. Des hommes pleurèrent Étienne et le pleurèrent à grand... ensevelis, Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église. Là, c'est le futur apôtre Paul. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes
et les faisait jeter en prison. Je suis dans Acte 8, maintenant le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors suivez très bien. Philippe, il nous intéresse parce qu'il est dans le groupe des 7 qui ont reçu l'imposition des mains des apôtres. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et soulignaient et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait donc auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se prenait pour un personnage important. Il exerçait la magie et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, le magicien, n'est-ce pas? Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe qu'il voyait. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par Philippe. Donc il remarque que Philippe fait des miracles, ok? Et les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, les mêmes apôtres qui l'ont fait dans Acte 6, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit, soulignez très bien, Simon le magicien qui est baptisé, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, d'accord, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui, notez bien, j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Donc, Simon remarque très bien que c'est seulement quand les apôtres posent la main sur toi que tu as la capacité de faire les miracles. Ouais. Et donc, lui, il offre de l'argent aux apôtres en disant, vendez-moi le don que vous avez là, pour que moi aussi, si j'impose la main à quelqu'un, qu'il puisse recevoir la capacité de faire les miracles. Eh bien, est-ce qu'on achète ce don? Suivez la suite. Alors, le verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Oh. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Amen. Right. So I hope we learned a lot from this reading. Et j'espère que déjà, seulement à travers la lecture, vous avez appris beaucoup de choses. If you remember from Acts chapter 6, Philip, one of the 7, was here. This is about Philip the evangelist, Philip the deacon. Over here, Philip travels to Samaria to preach, to do ministry work, and he encounters Simon the sorcerer, someone who had great satanic power. And yet, when he came and he saw the gifts, he saw the power of God, it helped him believe the gospel. The purpose of the gifts are to help people believe, even the satanic ones, amen? And from there, we see that the apostles later came, and they saw, Simon noted, that the laying of hands was something through the apostles. Notice he did not ask Philip for the gift. He saw it was done through the apostles of laying of hands. Donc, très bonne histoire. Hein? Bonne chance au traducteur. Hein? Donc, on voit très bien ici, si vous suivez très bien l'argumentaire, au chapitre 6,
les apôtres qui étaient les seuls dans l'Église à faire les dons miraculeux jusqu'au chapitre 6. Au chapitre 6, un phénomène nouveau arrive. Les apôtres ont choisi 7 personnes et quand ils posent les mains sur les 7, on voit bien Étienne, dès le verset 8 du chapitre 8, qui commence à faire les dons miraculeux. Et puis Philippe, qui est un des 7, s'en va dans la ville de Samarie, prêcher et commencer l'église. D'accord? Et dès qu'il arrive là-bas, il prêche la parole et sa prédication est accompagnée aussi par les dons miraculeux parce que les apôtres lui ont imposé les mains. Donc il est capable de le faire. Et dans cette ville, pendant que Philippe prêche, et vous voyez très bien que le but des dons miraculeux, tel qu'expliqué dans Acte 8, c'est d'accompagner la prédication de Philippe et des premiers disciples. Et quand il prêche, il y a un certain magicien qui s'appelle Simon, qui en voyant les œuvres que Philippe peut opérer, les miracles qu'il fait, décide aussi de croire, mais avec des fausses motivations. Il croit quand même, on le baptise. Et puis, mais personne d'autre en Samarie ne fait ces miracles à part Philippe. Et même les disciples qu'il a baptisés, ils ne peuvent pas le faire. Et souvenez-vous, vous savez pourquoi? Parce que les apôtres ne l'ont pas imposé les mains. D'accord? C'est uniquement quand les apôtres t'imposent les mains que tu peux le faire. Alors, Pierre et Jean, qui sont 2 apôtres, entendant que les disciples ont commencé, les gens sont baptisés en Samarie, ils voyagent en Samarie et ils viennent et ils imposent les mains aux disciples que Philippe a baptisés en Samarie. Et eux aussi commencent à opérer les dons miraculeux. Et devinez qu'est-ce que Simon le magicien remarque? Il dit, ah tiens, moi je vais être plus grand que Philippe. Et j'ai réalisé que Philippe peut faire ses dons, mais il ne peut pas les transmettre. Donc ce sont ces 2 grands-là. On les appelle les apôtres. Hein? Quand eux, ils imposent les mains aux gens, ils transmettent la capacité de faire les dons miraculeux. Je vais aller vers eux maintenant. Et puis il va vers les apôtres et dit, hey, salut Pierre et Jean, vous allez bien? Vous voulez manger un petit couscous là? Non, ok. J'ai un peu d'argent ici. Vendez-moi le pouvoir que vous avez de transmettre les dons miraculeux à qui je veux. Donc la question que je vous pose ici, c'est qu'est-ce que Simon voulait acheter? La capacité de faire des miracles ou la capacité de transmettre les dons miraculeux? Je vais voir si vous suivez. Qu'est-ce qu'il voulait acheter exactement? Il voulait acheter la capacité de transmettre les dons miraculeux. Ok. Oscar dit que Simon voulait acheter la capacité de transmettre les dons miraculeux par l'imposition de ses mains. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Qui a une opinion contraire? Voulait-il acheter la capacité de transmettre les dons ou bien voulait-il acheter la capacité de faire les dons miraculeux? Orlane. De faire les dons miraculeux. Ok? Gisèle? De faire les dons miraculeux. Ok? Moi, je pense qu'il voulait faire les 2. Il voulait acheter les 2. Non, il a précisé. Vous voyez comment on peut lire la même Bible et l'interpréter différemment? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses dénominations dehors. Parce qu'on vient de lire ce passage, relisez simplement et vous allez voir exactement ce qu'il voulait acheter. Vous voyez comment la Bible est subtile. Donc on la lit, mais il faut faire attention parce qu'on risque de dire quelque chose qui n'est pas biblique. Qu'est-ce qu'il voulait acheter? Au verset 19. Il est venu avec l'argent, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, regardez très bien, qu'est-ce qu'il a remarqué? Lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, leur disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Là, je lis lentement. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il voulait acheter? Je me pose la question, si on est à l'école. Personne ne doit avoir 0 sur 1 ici. La capacité de transmettre. La capacité de transmettre les dons miraculeux par l'imposition de ses propres mains. Donc, on voit bien qu'il ne voulait pas acheter la capacité de faire des miracles. Parce que son but, ce n'était pas d'être comme Philippe. Il voulait acheter la capacité d'être apôtre. Parce que seuls les apôtres avaient le pouvoir de transmettre les dons miraculeux par l'imposition de leurs mains. On peut applaudir l'église ce soir. Tout le monde a eu 20 suivants, il y en a qui ont 18 et demi, c'est pas grave. Amen. Ok, donc on y va. So, this is one example that proves it is only through the apostolic authority that these disciples of Jesus could transfer the miraculous gifts of the Holy Spirit onto whoever the Holy Spirit chooses. Now we have another example that can verify this theory. Ok, parfait. Donc on vient de voir clairement ici, selon la Bible. Selon la Bible, parce que nous, on ne se réfère qu'à ce que la Bible dit. Nous sommes le peuple de la Bible, amen.
on vient de voir clairement que c'est par l'imposition des mains des apôtres que les dons miraculeux sont transmis à d'autres disciples. Maintenant, on va vérifier cette théorie encore avec un autre exemple de la Bible. Parce que quand il y a une vérité dans la Bible, il y a plusieurs exemples pour la soutenir. Tout le monde suit? Donc on y va, un autre exemple. Acts 19, verses 1 to 6. Dans Acte 19, du verset 1 au verset 6. Acte 19, du verset 1 au verset 6. Si tu y es, tu dis Amen. Voilà, si tu n'as pas dit Amen, c'est que tu ne cherches pas. Ok, Acte 19, verset 1 à 6, parce que la puissance vient de la lecture de la Bible. Amen. Ayons l'habitude dans l'église, quand on cite un passage, d'aller lire ça nous-mêmes. Séance tenante. Sinon, vous ratez beaucoup de choses. Le Saint-Esprit travaille quand tes yeux sont dans la Bible, pas sur le prédicateur. Amen. Quand on lit la Bible. Donc, Acte 19, 1 à 6, tout le monde lit dans sa Bible. On regarde avec moi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Qui a étudié avec lui? Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Oh! Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul, regardez très bien encore un apôtre, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Tout le monde voit? Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Un autre exemple pour soutenir la thèse. Here we have something very interesting. Paul finds disciples of John that were waiting for Jesus, of course, but they were very sincere. They knew about stuff, but their knowledge was not complete. We understand that we have to understand the Holy Spirit correctly to enter into the kingdom of God. Et ici, on a une scène très intéressante, si vous êtes passionné des Écritures, et vous devriez l'être en tant que disciple. Paul est à Éphèse et il rencontre 12 gars qui se disent disciples. Mais en réalité, on réalise plus tard que ce n'étaient pas les disciples de Jésus, c'était les disciples de Jean-Baptiste. D'accord? Et quand Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, on ne savait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ah là, Paul dit, tiens, donc si vous ne savez pas qu'il y a le Saint-Esprit, donc vous n'êtes certainement pas les disciples de Jésus. Quel baptême avez-vous donc reçu alors pour être disciple? Ils disent, le baptême de Jean. Oh tiens, donc vous êtes disciple de Jean le Baptiste. Mais le baptême de Jean était un baptême qui préparait les cœurs des gens à recevoir le Messie. Donc ces 12 personnes, depuis que Jésus est venu et mort sur la croix et est reparti au ciel, ils n'ont pas entendu ça. Ils étaient peut-être hors d'Éphèse ou hors de Jérusalem. Et ils attendaient toujours la venue du Messie. Donc Paul profite donc pour corriger leur doctrine, leur enseigner sur Jésus correctement et les baptise à nouveau. Pour ceux qui disent qu'on ne doit pas être baptisé plusieurs fois. On voit bien qu'ils avaient été baptisés, mais le premier baptême était faux. Voilà. Tu peux le faire 100 fois et le rater 100 fois si tu ne le fais pas selon les Écritures. Donc maintenant, il le baptise au nom de Jésus. Et maintenant, en tant qu'apôtre, un peu comme Pierre et Jean en Samarie, il impose les mains à ses 12 nouveaux disciples de Jésus. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Exactement ce que Philippe faisait en Samarie, ce que Étienne faisait après l'imposition des mains des apôtres. Il commence à parler en langue et à prophétiser. Donc on voit bien que c'est par l'imposition des mains des apôtres que les dons miraculeux sont parfaits. We understand that the same guy that wrote in Ephesians that there is only one baptism is practicing what he preached here by showing them John's baptism is done. Today's baptism is only Jesus' baptism. Alors, nous voyons clairement ici. On suit très bien. Tout le monde est éveillé ce soir? Ok, super. Ce n'est pas le moment de penser au beignet. Donc, on voit très bien ici que Paul, vous vous souvenez la dernière fois dans Éphésiens 4, versets 4 à 5, c'est Paul qui nous a dit, l'apôtre Paul, qui a écrit 13 livres dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un seul baptême. C'est pas ce qu'il a dit la semaine dernière, Éphésiens 4. Maintenant, c'est lui, Paul,
qui découvrent qu'il y a des gens qui sont baptisés, mais du faux baptême. Ce n'est pas le véritable. Et puis maintenant, il les enseigne correctement, la doctrine du discipulat, la doctrine de la vie chrétienne, et les baptise du baptême de Jésus cette fois-ci. Et ce faisant, Paul est en train de nous dire que le seul baptême qu'il a proclamé être en existence est le seul qui te sauve, c'est le baptême que Jésus a commandé de faire. On dit Amen. Et donc par conséquent, il y a vraiment un seul baptême. Parce que s'il y en avait plusieurs, Paul leur dirait, oh, vous avez déjà eu un, c'est bon, super. Non, tu peux faire plusieurs et le rater si tu ne fais pas conformément aux Écritures. Amen, frère et sœurs. Et nous savons que Jésus nous a commandé que pour que son baptême soit administré à quelqu'un, il faut qu'on fasse de cette personne un disciple qui se repente de ses péchés et qui se fasse baptiser pour le pardon des péchés. Et puis recevra quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc, Paul leur fait donc cet enseignement et les baptise. Ils sont sauvés, ils sont disciples. Mais maintenant, Paul leur impose les mains et ils reçoivent les dons, la capacité de faire les dons miraculeux. J'ai une autre question. Maintenant, ces 12 disciples ici sont capables de faire les dons miraculeux, oui ou non? Est-ce qu'ils sont capables de faire les dons miraculeux? Les 12 disciples de faire ce que Paul vient de baptiser et sur qui il a imposé les mains comme apôtres, sont-ils capables maintenant de faire les dons miraculeux? Parce qu'ils prophétisent et ils parlent en langue. On peut applaudir l'église. Maintenant, deuxième question. Si ces 12 disciples imposent la main à d'autres disciples, est-ce qu'ils sont capables de leur transmettre? Mais pourquoi ils ne peuvent pas transmettre? On applaudit l'église. Je vous dois 25 beignets. Ok, suite. So we understand that when they were water baptized by the authority of Jesus, that is when they received the forgiveness of sins and the indwelling of the Holy Spirit. It wasn't until after Paul lays their hands on them that is when they receive the miraculous gifts of the Holy Spirit. It's really important we understand the difference between the two, because some people will read this and get confused. Ok. Soyez très attentifs parce que Satan travaille dans les subtilités et les détails. Remarquez très bien ici que la doctrine de Jésus, selon laquelle on ne devient disciple qu'après le baptême, est déjà claire. Il a déjà annoncé ça, l'Église a commencé ici, et les gens qui sont sauvés se repentent et se font baptiser d'abord. Et Jésus nous a déjà promis dans Acte 2, 38 que si on se baptise, on reçoit quoi? Le pardon des péchés et quoi d'autre? Et le don du Saint-Esprit. Vous vous souvenez quand vous présentez les baptêmes le dimanche? Ok, aujourd'hui nous allons vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous recevrez quoi? Le pardon de vos péchés et quoi? Le don du Saint-Esprit. Or, le don du Saint-Esprit que tous les disciples reçoivent au baptême. Et c'est universel, et c'est automatique. Il s'agit ici de la personne du Saint-Esprit qui rentre en toi au moment du baptême et fait de toi une nouvelle créature. Et ça, c'est un acquis pour tous les disciples. Ça veut dire que si Paul baptise quelqu'un de ce baptême de Jésus, automatiquement leurs péchés sont pardonnés et automatiquement le Saint-Esprit est rentré en eux, d'abord comme personne qui habite en toi et qui est le sceau de ton salut. Et ici, il faut lever la confusion parce que beaucoup de gens pensent que ces disciples n'ont reçu le Saint-Esprit que quand Paul leur a imposé les mains. Or, le Saint-Esprit dont on parle ici, qu'ils ont reçu après l'imposition des mains, c'est la capacité d'opérer les dons miraculeux du Saint-Esprit. Donc, ils sont déjà sauvés par le baptême et ils ont reçu bien sûr le Saint-Esprit. On ne peut pas être sauvé sans recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, ils ne peuvent pas faire les dons miraculeux si un apôtre ne leur impose pas les mains. Et c'est pour ça que Paul leur impose les mains et maintenant ils sont capables d'opérer les dons miraculeux. Et nous restons dessus pour clarifier ça, pour que dans vos discussions avec les religieux, souvent, eux, ils sont confus par cette passage, par cet épisode. Parce qu'ils vont vous dire, non, ici, ces gens-ci ont été baptisés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est quand Paul a posé la main sur eux qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont confus. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le don du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui habite en toi au baptême, et les dons miraculeux du Saint-Esprit que tu ne reçois que par l'imposition des mains des apôtres. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Ok, on avance. So we understand that the apostles were only the ones that were able to pass on the miraculous gifts because of their apostolic
authority of their special office that they had. Et maintenant, donc, c'est clair. Si c'est la Bible qui est le support de ta foi, maintenant tu as très bien compris parce que nous ne pratiquons que ce qui est écrit. On voit bien que bibliquement, avec les exemples bibliques, les références que nous avons données, les écritures que nous avons lues, il est clairement établi que seuls les apôtres faisaient les dons miraculeux au début de l'Église. Et ensuite, dans Actes chapitre 6, à cause de la croissance rapide de l'Église, les apôtres ont sélectionné 7 autres personnes à qui ils ont imposé les mains pour les aider dans leurs tâches. Et on a remarqué un phénomène nouveau ici, c'est que chaque fois que les apôtres imposent leurs mains à de nouveaux disciples, eux aussi ils commencent à opérer des dons miraculeux. On a vu Étienne le faire, on a vu Philippe le faire en Samarie, et on vient de voir même l'apôtre Paul dans Acte 19 qui croise 12 personnes qu'il convertit à Jésus. Ils sont sauvés, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils ont la personne du Saint-Esprit qui habite en eux, mais ils ne peuvent pas faire les dons miraculeux si un apôtre n'impose pas les mains sur eux. Et donc Paul impose les mains et il commence à faire les dons miraculeux. Comment la Bible peut-il t'enseigner plus clairement que ce qu'on vient de lire? Donc ça montre clairement que c'est eux seuls, parce qu'ils sont apôtres. Et souvenez-vous, il n'y en avait que 12 choisis par Jésus, et les 12 avaient la capacité, parce qu'ils ont reçu l'autorité apostolique liée à leur position. C'est eux qui transfèrent la capacité de faire les dons miraculeux. Et personne d'autre dans la Bible n'a eu la possibilité de transférer les dons miraculeux. Alors si dans la Bible, personne n'a pu transférer les dons miraculeux, à part les apôtres, qui aujourd'hui peut transférer les dons miraculeux sans être un apôtre de Jésus? Vous voyez que c'est la fausse doctrine. On va y arriver. On y va. So next we're going to discuss 1 Corinthians chapter 12 and 14. And for time's sake, we're going to not read the whole chapters. But what we have to understand is these 2 chapters of the Bible are some of the most misunderstood chapters in the scriptures. Bon. Eh bien, on va aborder maintenant les 2 chapitres de la Bible les plus malmenés de l'histoire de la religiosité. C'est les 2 chapitres qui créent le plus de confusion dans l'esprit des gens. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Amen. C'est source de beaucoup de confusion sur le plan religieux. Many religious people will turn to these chapters for instructions on how to receive the miraculous gifts. And these were not directives on how to receive, they were corrections for the church. Maintenant, beaucoup de religieux s'appuient sur ces 2 chapitres, soi-disant, pour affirmer qu'aujourd'hui, on peut toujours transmettre les dons miraculeux. Et ils utilisent ces 2 chapitres comme référence pour montrer que ces chapitres enseignent comment transmettre les dons miraculeux. En réalité, ces 2 chapitres ne traitent pas de comment transmettre les dons miraculeux. En réalité, Paul les écrit à l'église de Corinthe pour corriger les fausses pratiques qui existaient déjà dans l'église de Corinthe. Donc ces 2 chapitres ne sont pas des commandements sur comment faire les gifs, les dons miraculeux, mais c'est plutôt des rectificatifs pour ramener les disciples qui le font mal dans la vérité. Amen. If we go to 1 Corinthians chapter 12, verse 28 to 30, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. On va voir un exemple. this is going to show us an example that really clears up a satanic idea that is out there in the charismatic churches today, that if you do not speak in tongues, you're not as spiritual as the people that do. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Notez ça très bien. On va voir que c'est un bon exemple ici qui nous enseigne la vérité sur les dons miraculeux et qui corrige la fausse doctrine dans les églises charismatiques qui disent tous les membres de l'église doivent parler en langue ou bien prophétiser. Non, ça c'est une fausse doctrine parce que la Bible ne soutient pas cette théorie. Et on va le voir dans 1 Corinthiens 12, du verset 28 au verset 30. Si vous y êtes, vous dites Amen. Amen. Ok, donc je lis. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Vous répondez. Non. Tous sont-ils prophètes?
Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous les disciples ont-ils le don des miracles? Non. Tous les disciples ont-ils le don de guérison? Non. Tous les disciples parlent-ils en langue? Non. Tous les disciples interprètent-ils les langues? Non. Aspirez donc aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. You see, the whole idea of a Pentecostal church where everyone is speaking in tongues actually contradicts the Bible. Vous voyez donc en partie seulement de 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30 qu'on vient de lire, Paul a établi que tous les chrétiens, tous les disciples ne sont pas apôtres, tous les disciples ne sont pas prophètes, tous les disciples ne font pas des miracles, tous les disciples ne parlent pas en langue, tous les disciples ne prophétisent pas. Mais aujourd'hui, on a l'église pentecôtiste qui enseigne que tous les membres de l'église et croyants doivent parler en langue et prophétiser. Eh bien, qui devons-nous croire? La Bible ou bien la pratique des églises aujourd'hui? La Bible. Eh bien, donc tout le monde ne peut pas faire ces choses bibliquement. Donc l'idée d'une église pentecôtiste où tout le monde fait ça est déjà une contradiction des Écritures. Amen. Why is it that everyone wants to speak in tongues today? Mais pourquoi de toute façon, tout le monde dans le monde religieux veut parler en langue? I wish I spoke in tongues. Moi, j'aurais aimé parler en langue. You know how easy my life would be if I spoke in tongues here? Vous savez combien ma vie serait facile si je pouvais parler la langue, en langue ici au Maroc, la langue des Marocains? What I would give for this miraculous gift. Ah oui, ce serait super d'avoir ça pour faire ça ici, parler l'arabe. But biblically speaking, in Acts chapter 1, tongues are human languages. Et de toute façon, ce qu'ils appellent parler en langue n'a rien à voir avec le parler en langue dans la Bible. Parce que dans la Bible, il s'agit vraiment de langue humaine, intelligible, qui existe sur la terre. Dans Actes chapitre 2, on voit que c'est la première fois que ce miracle se manifeste. Allons-y dans Actes chapitre 2. Pour prendre un exemple, pour vous montrer comment il y a la confusion dans la tête des religieux. Do you want to do Acts 1 where it says that it's languages of man? Yes, Acts 1. Yeah, Acts 1 verse 1. It's in Acts 1. I'm pretty sure they were speaking. Oh yeah, actually. Acts 2. Actes chapitre 2, on va voir la première fois où ça se manifeste dans la Bible. Et quand ça se manifeste dans la Bible, c'est le modèle établi. Si vous voulez l'imiter, vous devez le faire comme dans la Bible. Amen, frères et sœurs. Acte 2, regardez ici, à la Pentecôte, le jour où l'Église commence, le jour où le royaume de Dieu démarre sur terre. Les apôtres sont restés à Jérusalem comme Jésus a demandé. Et le Saint-Esprit descend sur eux pour commencer l'Église. Regardez ce qu'ils font. Alors, on va regarder à partir du verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. D'autres langues, ça ne veut pas dire langue bizarre. Ça veut dire d'autres langues qu'ils n'ont pas apprises, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comment on peut savoir si c'est une langue humaine? Regardez très bien la suite au verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et tous ces Juifs viennent de pays différents, amen. Amen. Et ils parlent des langues différentes, on dit amen. Amen. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Elle fut confondue parce que chacun, soulignez bien, les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce que c'était une langue bizarre? Non. Est-ce que c'était le bababa, coco, coco, top, 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 top? Choubou, 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 choubou. Taco, 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 taco. Est-ce que c'était ça? On dit bien que chacun, il venait. Et tous ces Juifs venaient de combien de pays? Ils venaient de combien de pays? Toutes les nations. Verset 5. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, ils parlent les langues de leur pays d'origine. Amen. Amen. Et quel est le miracle ici du parler en langue? C'est le fait que tous ces Juifs-là entendent les apôtres leur parler dans quelle langue? Dans leur langue. C'est-à-dire que s'ils venaient de la Chine, ce jour-là, à la Pentecôte, il entend Pierre lui parler en chinois. Pas en taco, mais en chinois. Est-ce que vous voyez ça? S'il venait, citez-moi un pays quelconque. S'il venait du Congo, il entendait les apôtres lui parler en quoi? En lingala. Mais c'est pour ça qu'ils étaient stupéfaits. Parce qu'ils connaissent, ils se disent, mais ces apôtres, ils sont de la Galilée. Comment se fait-il qu'ils me parlent dans ma langue maternelle?
Ça, c'est un miracle. Et c'est ça le miracle du parler en langue. On applaudit le Seigneur. I've met so many different people, even here in Morocco, saying, I'm spiritual, I'm so close with God, He's giving me the gift of tongues, blah, 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 blah. And I say, amen. Thank you so much. Can you go evangelize this Moroccan in Darija then? And all of a sudden, Ok. silence. On No, dit que- no more tongues, it's now silence. Ok, il dit, moi-même depuis que je suis arrivé au Maroc, souvent je rencontre des religieux qui me disent qu'ils sont spirituels et qu'ils ont reçu le don du parler en langue. Et puis moi je leur dis, parfait, pas de souci, viens avec moi dans la rue. On va rencontrer un Marocain, il parle le Darija, non, c'est ça? Le Darija. Ok, tu as le don de parler en langue. Voici un Marocain qui ne nous comprend pas, il ne parle pas le français. S'il te plaît, utilise ton don pour lui parler en Darija pour qu'il comprenne. Et puis tout d'un coup, quand il dit ça à la personne, ferme la bouche, il n'y a plus rien à dire. He said, you speak in tongues? Can you speak to me in English? Maybe English? Et puis maintenant, il a dit à la personne, bon, tu ne peux pas parler le Darija, ok, ton don est un peu limité. Bon, maintenant, moi je parle anglais. Parle-moi alors en anglais. Puisque les apôtres les comprenaient dans leur langue maternelle. Moi, je suis anglophone. Toi, tu as le don du miracle que les apôtres avaient. Parle-moi en anglais. Comme ça, ils seraient convaincus. Et puis tout ce qui arrive, c'est le silence aussi. Try the Rabba Shamahala Hamdullah. No. Try that with them. It's the purpose of tongues, brothers and sisters, is to share the gospel with people in their native languages. Et vous voyez très bien ici que le premier but du miracle du parler en langue dans la Bible, dans Actes chapitre 2, quand c'est arrivé à la Pentecôte, c'était pour permettre aux apôtres de prêcher l'évangile aux gens qui venaient des pays étrangers dans leur langue maternelle pour qu'ils soient capables de comprendre le message. C'est ça le premier but du parler en langue. Communiquer l'évangile au peuple qui ne parle pas la même langue que toi dans leur langue maternelle. Amen, frère et sœurs. Why is it that everyone wants to speak in tongues or prophesy, but no one wants to have the gift of drinking poison? Mais ok, si les gens veulent les dons, alors pourquoi est-ce que l'accent, les gens veulent seulement dans les églises religieuses? Pourquoi ils insistent seulement pour avoir le don de parler en langue ou le don de prophétiser? Pourquoi personne là-bas n'insiste pour avoir le don de boire du poison sans mourir? Parce que c'est dans Marc 16 aussi. Pourquoi ils n'insistent pas aussi pour avoir le don d'attraper les serpents venimeux qui vont les piquer et puis ils ne vont pas mourir? Pourquoi ils insistent sur le langue et prophétie? C'est là que vous voyez que le diable oriente les débats. Because those are the ones that are easily counterfeited. Mais la raison pour laquelle ils insistent sur ces deux dons, prophétie et parler en langue, c'est parce que c'est les deux dons les plus facilement contrefaits. C'est les deux dons les plus faciles à frauder, à contrefaire. And then there's also the people that will say, no, this is a new kind of tongue. This is the tongues of angels. Okay. So then Satan cannot understand what we're saying. Parfait. Maintenant, attention, on a parlé du chapitre 12 et du chapitre 14. Maintenant, si vous expliquez ça à un religieux qui est un peu plus outillé dans sa religion, il va vous dire non. Le but du parler en langue, c'est pas seulement que les gens comprennent. Il y a un autre passage qui dit que quand on parle pas aux hommes, on parle à Dieu et au soi-même. Donc il y a une autre catégorie de langue. Et puis ils disent, de toute façon, il y a aussi un passage qui dit que c'est la langue des anges. Donc nous, quand on parle pour nous, personne ne nous comprend. Parce que la Bible dit ça. Et puis aussi, c'est pas la langue des humains, c'est la langue des anges. Ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures concernées. I'll say two things to those people. J'ai deux choses à dire à ces personnes-là. Number one, Satan is an angel. He speaks angelic tongues, amen. Et bien sûr que Satan est un ange. Amen. So this whole, so Satan cannot understand. Yeah, false doctrine. Non, je parle en langue, c'est secret. Il ne faut pas que quelqu'un comprenne parce que je ne veux pas que Satan comprenne ce que je dis. Attends. Toi, tu ne peux pas tromper Satan. Satan est un peu plus puissant que tu ne crois. Donc, tu ne peux pas le blaguer avec tes chocolat. Okay. So the first one was Satan that he only spoke in tongues. The other part is actually this idea that tongues is only an angelic language. If you read the verse in context, Paul is being sarcastic. Ok, parfait.
Et justement, on doit y aller. We gotta go there. Parce que les religieux vont vous prendre ce passage pour vous dire ce qui s'est passé dans Acte 2, où les apôtres parlaient et puis les gens les comprenaient dans la langue maternelle. Oui, ça c'est un autre type de parler en langue. Mais ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est la langue des anges. Et tu leur demandes, mais tu as pris ça où? Allons-y, lis le passage. Et vous allez voir que c'est parce qu'ils comprennent mal le passage. D'accord? On est dans 1 Corinthiens 13. Amen, frères et sœurs. Allez, qu'est-ce que Paul dit ici? Où est-ce que les religieux prennent l'idée de parler la langue des anges? Et ils croient que la langue des anges, c'est ce qu'ils font comme charabia, là. D'accord? C'est 1 Corinthiens 13, verset 1. Regardez ce que Paul est en train de dire ici. Vous allez me dire, ici, vous avez fait un peu l'école. Regardez très bien les figures de style qu'il utilise ici en français. Il parle à partir du verset 1. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un tambour qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pour vous qui avez fait de la fac et qui faites les lettres modernes, quelle est la figure de style que Paul utilise ici? Est-ce qu'il est en train de dire aux gens qu'il parle toutes les langues des hommes? Parce qu'il dit, quand bien même je parlerai les langues des hommes. C'est-à-dire, admettons même l'hypothèse où Paul soit capable de parler toutes les langues des hommes. Est-ce que vous connaissez un homme qui parle toutes les langues des hommes? Et puis il dit, et même si vous voulez aller plus loin, imaginez même que je sois capable de parler les langues des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quelle est la figure de style ici en français? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Une hyperbole. C'est une hyperbole en français. C'est quoi une hyperbole en français? Une exagération. Une exagération. L'exagération d'un fait pour porter l'attention sur un fait opposé. Oui. D'accord? Pour dire que même si je suis capable de parler la langue de tous les hommes, mais il n'y a pas un seul homme sur la terre qui a déjà parlé la langue de tous les hommes. C'est une exagération. Même si tu pouvais arriver à ce niveau-là, si tu n'as pas l'amour, tu vas toujours en enfer, tu n'es rien. Amen. Amen. Et un peu dans nos cours d'école. Vous vous souvenez, quand vous étiez dans les cours d'école, souvent les enfants s'amusent. On avait une hyperbole à l'école où on disait, quand tu viens avec ton petit goûter, les beignets, c'est pour ça que j'aime les beignets, parce que j'ai toujours mangé les beignets quand j'allais à l'école primaire. Beignets haricots. Et puis, parfois à l'école, tu as un gars, j'avais un gars dans ma classe de CP2, qui était comme un... Il y a toujours des gars qui jouent au bandit, là. Quand tu viens avec tes beignets, ils te menacent, ils prennent tes beignets par la force. Et si tu veux résister, ils te tapent. Il faisait ça tout le temps, et puis les gens donnaient leurs beignets. Or moi, si ma tante m'avait donné 25 francs pour acheter les beignets, c'était un miracle. Donc parfois, j'allais à l'école sans rien manger. Un jour, elle m'a donné 25. J'ai acheté les beignets. J'arrive à l'école. Et à la récréation, je suis content. Je veux manger mes beignets savourés. Voilà le bandit là qui vient. Et puis il dit, donne-moi tous tes beignets. Puis je dis, non, je ne peux pas te donner, ce sont mes beignets. Il dit, tu t'amuses, tu n'as pas appris ici. Tu ne donnes pas tes beignets, je lui ai dit, tu peux monter au ciel. Même moi-même quand j'étais petit, je savais ça. J'ai mis mes beignets à côté. J'étais prêt à défendre mes beignets. Je dis, toi là, même si tu montes au ciel, et puis mes beignets, si tu ne les auras pas, est-ce que je suis en train de dire qu'il peut monter au ciel? Vous voyez que c'est une figure de style, comme Paul dit, quand bien même je parlerai toutes les langues des hommes, et même les langues des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, il fait une exagération que les religieux prennent pour argent comptant aujourd'hui. Ils disent, ah, Paul a dit qu'on peut parler la langue des anges. Donc, nous, le charabia qu'on fait alors, c'est la langue des anges. Regardez comment le raccourci est très vite pris. Et c'est comme ça qu'on sort des Écritures sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'a pas compris une exagération. Parce que si le religieux dit qu'il peut faire ça, alors il n'a qu'à venir dans ma cour de récréation voler mes beignets. Et puis je lui dis, si tu montes au ciel, et puis je veux le voir monter au ciel, il faut qu'il me dise, je peux monter au ciel. Et si tu descends, et même si tu arrives à faire ça, est-ce que tu vas voir mes beignets? Donc c'est juste simplement une exagération. Amen. Amen. Ok, donc on y va. This whole angel language thing. In the Bible, whenever angels speak, they speak the tongues of people. Et de toute façon, regardez très bien dans la Bible. Est-ce qu'une fois dans la Bible, vous avez vu les anges parler dans leur langue? En réalité, les anges sont nos serviteurs. Donc quand ils parlent dans la Bible, ils parlent quelle langue? Ils parlent nos langues à nous. And so over here, we also have an idea that the gifts will come to an end. Ici, frères et sœurs,
Je pense qu'on est en train d'avoir un très bon temps. On a réalisé ce soir que seuls les apôtres ont la capacité de transmettre les dons miraculeux. Et on a vu que certains de ces dons sont mal interprétés, comme le parler en langue. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on prendrait aussi les prophéties pour vous montrer que tel qu'ils le font aujourd'hui, c'est pas comme ça que c'est fait dans la Bible. D'accord? Mais c'est une contrefaçon des dons faits par Satan pour induire les gens en erreur. Ok? On a vu que c'est par l'imposition des mains des apôtres que c'est transmis. Et c'est clairement établi dans les Écritures. Amen, frères et sœurs? Ok. And so from there, the idea is that the gifts have an expiration date. Ok. Et bien sûr, vous allez voir, l'apôtre Paul qui lui-même est apôtre et qui a la capacité de faire ces dons-là. Regardez que l'apôtre Paul corrige les disciples de Corinthe parce qu'ils sont en train de céder à la fausse doctrine sur la pratique des dons. Donc déjà, même au 1er siècle, du vivant des apôtres, Satan arrive déjà à corrompre la pratique des dons, même dans les églises commencées par les apôtres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul écrit 1er Corinthiens et 2e Corinthiens pour corriger les fausses doctrines. Surtout sur les dons miraculeux. Parce que c'est ça qui attire beaucoup de gens. Ok? Maintenant, le même Paul qui est capable de transmettre, regardez ce qu'il dit sur l'avenir de ces dons que tout le monde convoite. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que Paul leur dit? 8 to 10. 1 Corinthiens 13, verset 8 à 10. Si tu y es, tu dis Amen. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il dit, l'amour, et souvenez-vous, il a dit que c'est l'amour qui est le plus important. Il dit, l'amour ne périt jamais. C'est pour ça qu'il dit que c'est le plus important. Les prophéties prendront fin. Vous insistez sur ça, mais ça va passer, ça va finir. Les langues cesseront. Monsieur religieux, tu as lu ce passage? Les langues cesseront. La connaissance miraculeuse disparaît. Car nous connaissons en partie. Les dons miraculeux nous donnent une connaissance limitée. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et puis il explique maintenant, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, alors que lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais un jour je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, voici les 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, dans la liste de Paul de ce qui va demeurer, vous n'avez pas remarqué que tous les dons ont disparu? Maintenant, il reste 3 choses. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. On applaudit le Seigneur puissamment. Maintenant, il établit que les dons miraculeux cesseront. C'est ça le point ici. Que lui-même qui le pratique, il sait que ça va cesser. Donc, ne laissez pas Satan vous troubler en détournant la nature des dons ou en les déformant pour faire croire que l'esprit est présent. Parce que ces dons vont passer et les 3 choses qui vont rester dans la vie chrétienne, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des 3, c'est l'amour. All right. So the idea here is Paul is comparing the church to infancy. He's saying, when I was a child, I thought like a child. I spoke like a child. I was childlike in saying he's immature. Then he's saying when perfection comes, these things will cease. The idea is the early church, the primitive church, the first century church had the miraculous gifts as an infancy state. Why? So the world would know this is of God. So the world would know, I understand this is of God because of the powers, but also because of the prophecies. Ok, priez pour le traducteur. Amen. Je le don de la traduction. Amen. Ok, regardez très bien. Paul, dans 1 Corinthiens 13, utilise la figure de style de l'hyperbole pour les corriger, pour leur montrer que vous insistez sur les dons là, dans l'église, mais vous ratez les vrais dons. Et tout le monde ici veut parler en langue, veut prophétiser, mais même si tu parles la langue des anges et la langue de tous les hommes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu.
Même si tu as la foi pour déplacer les Montagne. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a déplacé toutes les montagnes? Même si vous avez la connaissance jusqu'à interpréter tous les mystères, ça aussi c'est une exagération. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et de toute façon, vous qui insistez sur ces dons, et vous les pratiquez mal en plus. Et nous sommes au début de l'Église au 1er siècle, pendant que Paul parle ici. Nous sommes à l'enfance de l'Église. Et puis il dit, ces dons-là vont cesser un jour. Oui. Et puis il fait correspondre ces dons-là à l'âge de l'enfance de l'Église. Il dit maintenant, nous prophétisons partiellement. Oui. Nous connaissons partiellement. Parce que nous sommes comme des enfants maintenant. Nous sommes à un état où nous sommes encore comme des enfants dans cet état. Parce qu'un jour viendra où nous allons recevoir ce qui est parfait. Et quand ce qui est parfait viendra, l'enfance va disparaître. Donc les dons miraculeux sont liés à l'enfance de l'Église. Et Paul annonce que ce qui est de l'enfance va disparaître quand l'Église va rentrer dans l'âge adulte, quand ce qui est parfait va arriver. Et quand ce qui est parfait va arriver, tous les dons ne seront plus nécessaires. Parce qu'avec ce qui est parfait, on pourra connaître complètement, on pourra connaître la vérité plus complètement, on pourra avoir la connaissance totale que les dons ne nous donnent pas. Donc pour Paul, les dons miraculeux sont liés à l'enfance de l'Église. Et nous sommes au 1er siècle, on dit Amen. And so if the church is the infancy state when it has the miraculous gifts, the Bible is telling us that when perfection comes, this will end. Ok. Maintenant, les gens vont poser la question à Paul de savoir, attends, tu dis que ça va cesser, oui, mais quand? Et Paul a été précis, il dit, ça va cesser quand ce qui est parfait viendra. La question maintenant, c'est, ce qui est parfait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde suit le raisonnement de Paul? Oui. Parce que ne venez pas me lapider, c'est pas moi qui dis ça. Parce qu'on m'a dit, mais papi, tu es contre nous. Non, je ne suis pas contre quelqu'un. Nous, on lit la même Bible. Donc c'est Paul que vous devez lapider si vous ne voulez pas croire ce qu'il dit. Paul dit que ça va cesser. Mais ça va cesser quand? Quand ce qui est parfait viendra. La question ici, c'est, quand ce qui est parfait là, c'est quoi? C'est quoi cette chose parfaite qui va venir dans l'avenir de l'Église et qui va remplacer les dons miraculeux? C'est quoi cette histoire? Ce qui est parfait là, c'est quoi? So people believe, when they believe in the gifts, they'll say, no, it's Jesus. Jesus is the perfection. Maintenant, les religieux qui veulent toujours croire aux dons miraculeux disent, oui, mais il a raison. Ça va cesser. Quand ce qui est parfait là, selon Paul, ça se réfère à Jésus-Christ. Donc, comme il n'est pas encore revenu, alors les dons sont toujours présents. Est-ce que quand ce qui est parfait là se réfère vraiment à Jésus? On va voir. How could it be Jesus when every time in the Bible Jesus is referenced, it's always masculine? Comment Paul peut-il avoir l'outrecuidance? Et comment Paul, qui est apôtre de Jésus, peut-il avoir un si mépris pour son Seigneur, pour le chosifier? Et se référant à Jésus, il parle de Jésus comme si Jésus était une chose. Il dit quand ce qui est parfait. Avez-vous déjà vu en français, même quand on n'aime pas quelqu'un, se référer à lui par un ce ou bien par un celui? Donc ce qui est parfait ne se réfère pas à une personne. Parce que même si tu détestes ton ennemi, il est toujours un être humain. Et tu dois parler le français correct même quand tu détestes un ennemi. Amen. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est imparfait disparaîtra. C'est une chose parfaite qui va remplacer une chose imparfaite. Et ce qui est parfait, ici n'est pas Jésus, parce que Jésus n'est pas une chose. Qui est d'accord avec moi ici dans cette salle? Oh là là, là les religieux disent, mais papi, c'est compliqué ça. So we know this could not possibly be revelation pointing to Jesus because it would be insulting to him. On sait clairement donc alors que quand ce qui est parfait est mentionné par Paul ici, il ne peut pas s'agir de Jésus parce que ce serait tellement méprisant et insultant de chosifier
celui que tu dis être ton sauveur et ton Seigneur. On dit Amen. Amen. Et je ne crois pas que Paul soit à ce niveau-là. Amen. So, what is the perfection? Donc, quelle est donc cette perfection? Quelle est donc cette chose qui est parfaite? Maybe it's not who is perfect, but what is perfect. Et la vraie question n'est pas quand celui qui est parfait viendra, parce qu'il n'a pas dit ça. Il a dit quand ce qui est parfait. Donc il s'agit bien d'une chose. Biblically speaking, another word that's synonymous with perfection is maturity. Et dans la Bible, un autre nom synonyme du terme perfection dans la Bible, c'est le terme maturité. Donc quand la Bible parle de perfection, souvent il s'agit de la maturité. Parce que la maturité aussi équivaut à la perfection dans le langage biblique selon les contextes. D'accord? Donc quand ce qui est parfait ici, c'est quoi exactement? And so perfection, meaning maturity, fits perfectly with what Paul is saying about infancy, immaturity. So this maturity must be something specific. Donc, Paul est en train de dire, nous sommes à l'âge de l'enfance de l'Église, nous sommes toujours au 1er siècle. Et maintenant, on a besoin des dons miraculeux pour soutenir la prédication de l'Évangile. Mais cet âge d'enfance va passer et un autre âge de maturité va venir. Et cet âge de maturité va venir avec quelque chose qui sera plus puissant que les dons miraculeux et qui va remplacer leur usage pour nous permettre de mieux connaître Dieu. Oui. Donc, il s'agit bien d'une chose qui est liée à l'âge de maturité de l'Église. C'est quoi cette chose? Vas-y. Now, when perfection came, it had to be something that we have today. What could that be? Alors, dites-moi, avant même qu'on arrive à la conclusion, quelle est cette chose parfaite que Paul annonçait, qui allait nous donner une meilleure connaissance de Dieu que les dons, qui allait nous donner une meilleure compréhension du plan de Dieu que les dons? Quelle est cette chose parfaite qui est venue et qui a mis fin aux choses incomplètes, si ce n'est pas la Bible? How does it make sense that it's the Bible? Well, we understand that during the New Testament time, the New Testament was not written yet. Alors, pourquoi ça va être la Bible donc alors? Parce que nous savons très bien que la Bible est parfaite, on dit Amen. Amen. Mais pourquoi donc Paul se réfère à la Bible comme d'une chose qui doit venir dans l'avenir? N'avait-il pas la Bible en son temps? Ah, eh bien la révélation est claire. Au temps de Paul et des premiers disciples, la Bible était incomplète. Seul l'Ancien Testament était complète. Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Donc la Bible n'était pas encore totalement révélée, même au temps du début de l'Église. Amen, frères et sœurs. Amen. In the New Testament, when someone had the gift of prophecy, the gift of tongues, the gift of interpretation, was to take the point of the Bible that was not revealed yet in writing. And so what the apostles would do when they plant churches, they would give by the power of the Holy Spirit the gifts. Someone have the gift of prophecy, so they go and preach the word of God to the congregation. Someone has the gift of tongues. They speak in the languages so the people understand what they're saying. They go and have the gift of traduction, or what is it? Translation. So then people understand more. All the gifts had the point to build the church up. Parfait. À l'âge de l'enfance de l'Église, maintenant que nous avons découvert que toute la Bible n'était pas écrite, il n'y avait que l'Ancien Testament. Or, nous sommes dans le début de l'Église. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Les apôtres ne prêchent pas la loi de Moïse, mais ils n'ont pas encore le Nouveau Testament écrit. Donc, qu'est-ce qu'ils prêchaient dans les églises? Si le Nouveau Testament n'existe pas encore, quand l'Église commence. Eh bien, c'est pour ça qu'en attendant de compléter la Bible, de faire écrire tout le Nouveau Testament, Dieu donne par le Saint-Esprit la capacité aux apôtres d'enseigner dans l'Église en utilisant les dons. Quand il t'impose les mains, maintenant tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, mais sachez que tous ces dons-là ont pour but d'édifier l'Église. Donc le prophète au 1er siècle, quand il a son don, parce que le Nouveau Testament n'existe pas encore, il faut bien que quand l'Église se réunit, que quelqu'un vienne prêcher la parole. C'est ça. Or, comment peut-il prêcher une parole qui ne lui a pas été révélée, puisque ce n'est pas écrit? Il ne peut pas dire ouvrons Matthieu. Au 1er siècle, dans aucune église au 1er siècle, on pouvait dire hey les frères, ouvrons Thessaloniciens. Ça n'existait pas. Donc, pour que l'église
continue de grandir et de s'édifier. Dieu donne les dons miraculeux pour prendre la place temporairement de la Bible, mais de façon imparfaite. Parce qu'à chaque culte, quelqu'un doit se lever, et le Saint-Esprit doit l'inspirer, pas pour dire qu'il faut obéir au sabbat, parce que c'est déjà écrit, ça c'est l'Ancien Testament, mais il doit nous parler de la vie dans l'Église. Mais il n'y a pas d'écrit. Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de Saint-Esprit pour lui dire ce qu'il doit dire à l'Église ce jour. Même celui qui parle en langue, il doit dire quelque chose à l'Église qui vient de Dieu pour édifier l'Église. On voit donc que pendant cette période-là, c'était vraiment la période de l'enfance, parce que les dons étaient sujets à plusieurs corruptions, plusieurs interprétations. Si ça dépendait de la transmission d'un homme, quelqu'un peut se lever et dire quelque chose qui n'est pas correct. Oui. Mais tu ne peux pas vérifier parce qu'il n'y a pas d'écriture écrite par rapport à ça. Donc on voit vraiment que c'était l'enfance de l'Église et qu'il fallait que la perfection vienne pour nous amener maintenant à un âge où l'Église, tout le monde peut s'édifier dans la Bible de A à Z sans avoir besoin de prophétie, de parler en langue, mais de connaître clairement les voix de Dieu. On dit Amen. So by the time the apostles all died, we know the ability to pass on the gifts was done with them. We know that they all died by the end of the first century. And then the second generation that had the gifts, they're not going to live much longer after the apostles too. So the gifts would have ended about the second century maximum. Okay. Parfait, donc historiquement parlant, puisque nous pouvons regarder en arrière dans le miroir, dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé, apôtre Paul a annoncé que les dons vont cesser et il a dit que c'est quand ce qui est parfait viendra. Et ce qui est parfait, on vient de découvrir que c'est les Écritures, c'est la Bible. Et puis je vais même vous ajouter un autre élément pour les aider. Parce que la Bible dans le Nouveau Testament a été écrite en grec. Dans ce pronom démonstratif, quand ce qui est parfait c'est en grec, c'est un pronom neutre qui se réfère bien en grec à une chose. Il n'y a pas moyen de prouver que c'est Jésus. Parce qu'en grec, techniquement, il s'agit d'une chose, et en français aussi, bien sûr, l'article se réfère à une chose. Eh bien, cette chose est venue, et c'est la Bible. Et maintenant, il y a un argument de poids que vous pouvez utiliser. Regardez très bien. Il a dit que quand ces choses vont cesser, il y a 3 choses qui vont continuer. C'est là que je vais vous montrer qu'aucun religieux ne peut résister à cet argument. Parce que quand ça va cesser, il n'y aura plus rien. Après ça, non, ça ne va pas cesser. Je vais vous poser une question. Quand est-ce que Jésus va revenir? S'il s'agit de Jésus, vous allez voir qu'il y a un problème. Quand est-ce que Jésus va revenir? Est-il déjà revenu? Non. Est-ce que Jésus est revenu? Non. Ok, quand est-ce qu'il va revenir? Et comment la Bible appelle la période où Jésus va venir? Quand Jésus vient, ce sera quoi? La fin des... La fin du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le jugement dernier... Ce sera, voilà pourquoi la Bible réfère à la venue de Jésus comme le dernier jour. Après lui, c'est fini. Mais Paul nous dit, quand ce qui est parfait viendra, voici les 3 choses qui vont continuer. Non, si c'est le retour de Jésus, plus rien ne continue. On peut applaudir le Seigneur pour savoir. Parce que quand Jésus vient, Jésus est la fin de tout. Maintenant, quand ce qui est parfait viendra, s'il s'agit de Jésus, comment il peut dire que Jésus va venir et voici les 3 choses qui vont continuer? Non, quand Jésus vient, c'est pour juger le monde. C'est où tu es sauvé, où tu es perdu. Il vient pour prendre l'église, il vient pour nous amener au ciel, il vient pour que les impies aillent en enfer. Maintenant, regardez les 3 choses qui vont survivre au don. La foi, l'espérance et l'amour. Parfait. Imaginons même que c'est le retour de Jésus qu'ils disent. Que ce qui est parfait, c'est Jésus. Donc, quand Jésus vient, est-ce que la foi va demeurer? Non. Qui peut me dire pourquoi on n'aura plus besoin de foi quand Jésus vient? Parce que... Ah ça, oui, vas-y ma fille. Oui, non, vas-y, tu as trouvé. On l'aura déjà vu, on applaudit Asna. On a la foi maintenant parce qu'on ne l'a pas encore vu. La foi, c'est l'assurance des choses que tu espères. Nous, on l'espère. Qui a déjà vu Jésus ici? Pas encore. Maintenant, quand il arrive, c'est l'accomplissement de ta foi. La foi finit au retour de Jésus. Deuxième chose, quand Jésus revient, est-ce qu'on aura besoin d'espérance? Qui peut me dire pourquoi? L'espérance. Gisèle? Parce que notre espérance était en lui et au ce moment-là, on l'a déjà. On applaudit Gisèle. Ça fait 3 beignets. Donc comment Paul... Ah ça oui, l'espérance.
Elle, c'est 3 beignets et demi. Donc, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. Et voici les 3 choses qui vont demeurer après la disparition des dons. La foi, l'espérance et l'amour. Ça veut donc dire quoi? Que quelque part dans l'histoire, selon Paul, les dons vont s'arrêter. Et même quand ça va s'arrêter, les disciples auront toujours besoin de foi, d'espérance et d'amour pour les conduire au retour de Jésus. On applaudit l'Église. Donc quand ce qui est parfait viendra, ne peut pas se référer au retour de Jésus, parce qu'après le retour de Jésus, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance. Amen. Waouh. Vous voyez que la Bible est subtile, mais on peut la comprendre. Et donc, clairement, quelque part dans l'histoire, les dons ont disparu. Mais nous pouvons avoir un indice, sans avoir la date exacte, nous pouvons avoir un indice biblique clair. C'est seul par l'imposition des mains des apôtres que ces dons pouvaient se transmettre. Question, combien d'années les apôtres ont vécu? Parce que si c'est seulement par leur imposition des mains que ça peut être transmis, quelle est la conclusion logique quand les apôtres meurent? Qui pourra les transmettre encore? Donc ces dons sont limités à la période de vie des apôtres. Et nous savons très bien historiquement que le dernier apôtre à mourir s'appelle l'apôtre Jean. Il est le seul qui n'est pas mort martyr. Tous les autres sont morts vers l'an 65, 67 jusqu'à 75. À partir de l'an 80, il n'y a que Jean qui existe comme apôtre sur la terre. Donc imaginons que Jean continue même d'imposer les mains. Ok? Il est le seul à le faire à ce moment-là. Et tous les autres disciples des apôtres qui sont morts, qui sont encore en vie, sont toujours capables de faire les dons. Est-ce que tout le monde suit le raisonnement? Oui. Et entre-temps, vers l'an 85, exactement, les lettres de Paul sont déjà écrites puisque Paul est déjà mort. On dit Amen. Paul lui-même, l'apôtre, est mort en 67. Donc, ces lettres sont déjà écrites, Thessaloniciens, Galates, Romains. Et Jean est le dernier à mourir, c'est lui qui écrit Apocalypse. Et Apocalypse est le dernier livre de la... C'est le dernier livre de ce qui est parfait. Donc, on imagine que quand Jean est mort, les disciples de Jean ont continué de faire un peu. Mais maintenant, question. Quand les disciples qui ont reçu l'imposition des mains des apôtres meurent, les dons sont terminés, la Bible est totalement écrite et est déjà en circulation, et les dons imparfaits ont disparu, ce qui est parfait est là, et aujourd'hui nous avons en main ce qui est parfait. Amen. Fin du débat. Parce que ce qu'on a prêché aujourd'hui, c'est la vérité. Voilà. We know that when the Bible came together, it now fulfills all of the needs of the church that the miraculous gifts provided before the canonization of the Bible. Donc quand la Bible est arrivée, quand les disciples avaient maintenant toutes les lettres du Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce qui est parfait est venu, et ce que les dons ne pouvaient pas faire, maintenant la Bible peut le faire. Le don te permettait de connaître Dieu de façon limitée, mais la Bible te permet de connaître Dieu de façon complète. Donc sans être prophète aujourd'hui, tu connais tout le plan de Dieu de A à Z. Pas parce que tu es prophète, mais parce que c'est écrit dans ce qui est parfait. Amen. Comment je peux savoir qu'il y aura 144 000 au ciel? Comment je peux savoir que Jésus va revenir monter sur un cheval blanc? Comment je vais savoir qu'il y aura, le diable sera enchaîné comme un grand dragon et jeté dans le lac de feu? Au premier siècle, si j'avais dit ça devant l'église, il aurait fallu que je sois un prophète. Parce que ce n'était écrit nulle part. Mais maintenant, quand je le dis, je peux dire des choses. Si les prophètes de l'église existaient aujourd'hui, ils allaient me voir comme un super prophète. C'est ça. Parce que moi, j'ai la connaissance qu'ils n'ont pas en lisant simplement ce qui est parfait révèle. Or, eux, ils n'avaient pas ce qui est parfait et ils ne connaissaient que partiellement. Donc aujourd'hui, toi-même, tu es plus béni que les disciples du premier siècle qui avaient les dons miraculeux. Donc si tu désires de parler la langue aujourd'hui, de faire des prophéties aujourd'hui, c'est comme si tu désires l'enfance qui est déjà passée. Alors que toi, tu es né à l'âge de la maturité. C'est un peu comme quelqu'un qui aujourd'hui qui désire les fax machines, qui désire les téléphones en boîtier. Là. Vous vous souvenez, avant, il n'y avait pas de machin. Ok? Citez-moi les autres choses, les inventions là-bas encore, les tourne-disques. Okay? Les cassettes, radio-cassettes. Donc toi, tu es ici aujourd'hui. Tu peux mettre Spotify. Tu peux avoir 2 millions de chants tout de suite et n'importe où.
Et puis, tu es à l'âge où tout ça existe, et puis toi, tu dis, moi, je veux le don miraculeux de tourne-disque. Et puis, on te dit, mon gars, l'âge du tourne-disque de magnétophone, c'est passé. Maintenant, tu es à l'âge de la maturité, où tu peux avoir quelque chose qui peut te donner YouTube. Donc, ceux qui désirent les dons ont mal compris la Bible, parce que les dons, c'était pour l'âge de l'enfance de l'Église, où il n'y avait pas encore de Bible complète. Mais maintenant, nous sommes 2000 ans plus tard. Nous avons la Bible en main. Prêche la parole de Dieu et chauffe le coin. Amen. Okay. So the Bible is all that we need to live the Christian life. We do not need extra revelation. We do not need tongues. The Bible fulfills that for us. Alors, frères et sœurs, pour clôturer le débat ce soir, la Bible est tout ce dont le disciple a besoin pour vivre sa vie de disciple de A à Z. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation, parce que la révélation est déjà complète avec le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, d'ailleurs, indique clairement que c'est la fin de la révélation. Si vous regardez à la fin du livre d'Apocalypse, il y a un avertissement terrible que le Saint-Esprit donne à tous ceux qui vont s'amuser après Apocalypse à vouloir ajouter des choses en disant que c'est Dieu qui l'a révélé. Regardez ce que l'Apocalypse dit au chapitre 22. Tout le monde est là? Oui. Nous sommes à la fin de la Bible. Voilà Apocalypse, regardez. Voici les dernières lettres de la Bible. Toute la partie blanche là veut dire qu'il n'y a plus rien d'écrit. Et qu'il n'y a plus de nouvelles révélations. On dit Amen. Sauf si tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est un autre problème. Mais ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit au verset 18? Je le déclare. Quiconque, Apocalypse 22, verset 18. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Vous voyez que la prophétie est dans le livre maintenant. La prophétie n'est plus dans ta tête. Parce que les prophéties ont déjà été révélées. Amen. Tous ceux qui entendent la parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, oh, tous les religieux qui disent aujourd'hui que Dieu leur parle encore. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de quoi? De fléaux décrits dans ce livre. Tu sais combien de fléaux il y a de décrits dans la Bible? Moi, je ne veux pas m'amuser à être frappé de tout ça. Déjà, la petite grippe que Dieu m'a donnée là me fatigue. Et je vais m'amuser à aller avoir tous les fléaux de la Bible. Et puis il dit au verset 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Vous voyez que c'est un livre maintenant. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous savez ce que ça veut dire, l'arbre de la vie? Dieu te retirera ton salut si tu l'as eu. Si tu falsifies les Écritures. Si aujourd'hui tu te lèves, tu dis, Dieu m'a donné une nouvelle révélation. Et vous allez voir que la plupart des dénominations sont bâties sur des nouvelles révélations, en guillemets. Le branhamisme. William Branham a été choisi par le Dieu, et puis il a eu des signes, des miracles, des révélations, et puis il a écrit le livre de Branham, et il a construit sa religion sur ça. Et aujourd'hui, ceux qui sont branhamistes le considèrent comme un apôtre. Et puis ce sont ses écrits qu'ils lisent plus que la Bible. Oh, Jean a déjà dit que si quelqu'un ajoute quelque chose, tous les fléaux de la Bible vont frapper cette personne. Donc si tu étudies avec un branhamiste, il faut lui montrer ces passages. Il faut qu'il se répande. Parce que la révélation est terminée. Et nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre la vie chrétienne. Qui est d'accord avec ça, frère et sœur? À Dieu soit la gloire. Amen. The last thing I'll say is, there are people that will die for this idea that the gifts are here today, that the power is here today. And I don't argue that they're having some kind of experiences. Don't fall into the trap of arguing with them that what they're experiencing is not real. It might be real for them emotionally, or they may be actually seeing something. But I can assure you that it is not from God. Ok. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une très bonne étude biblique. On a réalisé clairement, et méthodiquement et précisément ce que la Bible dit par rapport au Saint-Esprit et à ces trois manifestations. Mais il y a des gens qui s'assieront avec vous et malgré cette étude biblique, ils vont continuer de croire que ces choses existent. Et c'est subjectif pour eux. Ils ne peuvent pas laisser, parce qu'il y a des intérêts attachés au fait que ça existe.
Donc ils veulent continuer à croire que ça existe, même si la Bible dit que ça n'existe pas. Ok, si vous tombez sur des gens comme ça qui sont têtus, ne discutez pas avec eux. Parce que c'est une perte de temps. Car de toute façon, tout le monde n'est pas obligé de croire à la Bible. Ouais. Amen, frères et sœurs. Et la Bible, c'est pour ceux qui ont le cœur ouvert à la vérité. Donc si vous voyez quelqu'un qui est fermé, qui dit non, c'est tu dis que ça n'existe plus. Mais moi, la nuit dernière, Abraham est venu chez moi la nuit, on a mangé. Ok, ne discute pas avec lui. Parce que de toute façon, tu vas lui dire, c'est pas Abraham. Qu'est-ce que toi tu en sais? Tu n'étais pas dans sa chambre la nuit. Satan aussi peut se déguiser en ange de lumière pour tromper ceux qui ne connaissent pas la vérité. Donc, peut-être qu'il a vu des choses, mais la vérité, clairement, c'est que ça ne vient pas de Dieu si ça contredit la Bible. Amen, frères et sœurs. Donc, ne discutez pas avec eux. Ne leur dites pas, non, ton songe est faux. L'ange là n'était pas apparu. Ça, c'est son problème. Moi, je veux juste étudier avec toi pour te montrer les Écritures et t'aider à être baptisé pour aller au ciel. Mais si tu veux continuer avec ton charlatanisme, ça, c'est ton choix et c'est avec Dieu que tu le régleras. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Questions, comments, concerns, complaints, remarks. Ok, on est à la fin. On va prendre quelques minutes seulement. Juste quelques questions. Et comme on a dit la semaine